Ah, bonjour les secondés. Oui, je m'enregistre le soir la veille, parce que je sais jamais de quoi il fait le lendemain, etc. Alors, au moins je me dis, au moins, je me dis, au moins ça te fait, si vous avez le cours, le mardi, bon, voilà, tant mieux, il arrivera à l'heure. Voilà. Bon. Donc on va commencer par corriger la numéro 5, là, page... Ah, attends, c'est pas celui que j'avais dit, un rateur, ouais, page 177, numéro 5, page 177. Monsieur, j'ai regardé la page 60, donc c'était numéro 5, j'avais écrit comme un imbécile. Monsieur, j'ai regardé la page 67, il n'y avait pas le numéro 5, du coup j'ai pas fait le travail. J'ai mis un erratum, c'était en fait 177. Hein. Voilà. Ah, je savais pas. Bon, tu savais pas, genre, bah, tu sais quoi, tu fais pause et puis tu fais l'exercice, après tu reviens, quoi. Bon, bref, elle est représentée. Donc, la première, c'était enfin, il y en avait 4 à représenter. La première, c'était f de x égale 1 demi de x. Ah, monsieur, il n'y a pas le b. On ne pouvait pas la faire, celle-là. Plus 0, je rajoute. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on appelle les fonctions linéaires. Hein, c'est ce que vous savez que j'ai dit quand le b vaut 0. Et en fait, ces fonctions linéaires, elles ont le chic de passer par l'origine. Parce qu'en fait, simplement, c'est quand le b vaut 0. Donc, ça passe par 0, 0, l'origine. Après, pour n'importe quelle valeur de x, allez, hop, prendre une valeur de x assez éloignée. Tiens, on va prendre... je prends f de 8, même, allez, hop, carrément. F de 8, ça fait 1 demi fois 8. Ça fait 8 divisé par 2. Et 8 divisé par 2, ça fait... dur. 16 Non, 4. Divisé par 2, parfois 2. Bon, donc ça fait le point de coordonnées, 8, 4. Trop simple. Donc du coup, ce qui vous intéresse, c'est la représentation graphique de la droite. Et comme je suis un imbécile, j'ai oublié de gommer les autres. Oh. J'en reviens tout de suite. Donc alors du coup, dans notre feuille là que j'avais. Donc, il y a déjà l'origine. Il est là. Ok. Et puis l'autre 8, 4. Voilà, tac. J'ai mes 2 points, je trace la droite. Comme on avait fait jusque là. Je vais aller chercher une règle plus grande dans ma trousse, moi, dis donc, ça continue comme ça. Ah ouais, dans ma trousse, j'ai des règles plus grandes, moi. Et n'oubliez pas, faut que ça sorte du cadre. J'insisterai toujours là-dessus. Ah, une droite parfaite. C'est celle qui représente donc f, 1 demi x. La plus c'est f, tiens. Parce que c'est la courbe qui représente f. Tiens, j'ai oublié de vous dire, quand vous avez plusieurs droites qui représentent plusieurs fonctions affines à tracer, il y a une façon de les nommer. D'accord? Soit je l'appelle cf, la droite, soit je l'appelle cf, soit je l'appelle à côté de la droite y égale f de x, soit je l'appelle y égale 1 demi de x. D'accord? Parce que c'est un cercle qui représente la 1 de x. Vous avez le choix entre ces trois-là. Cf, y égale f de x, y égale 1 demi x. Ça et rien d'autre. D'accord? Ça fait des années que ça fait des années que je me trimballe les boulets de service qui me mettent systématiquement à côté de la droite. Ça, f de x égale 1 demi de x, non. Soit c'est cf, parce que ça veut dire courbe représentative de f, soit vous mettez l'équation de la droite, ça fait y égale f de x, ou y égale 1 demi de x. Y égale, c'est y égale un truc. Pas f de x égale 1 demi de x, non, ça c'est la fonction, c'est pas le nom de la droite. Je sais, les gens me disent, mais c'est quoi, vous pinaillez patati patata? C'est juste que c'est comme ça, ce sont des notations, c'est tout. Il y a des espèces de règles en mathématiques qu'il faut devoir un peu savoir respecter, c'est tout. Et ça, c'en est une.
que ça fait des années que j'ai des boulets qui veulent pas respecter. Et bon, il faut que je sanctionne des fois la rédaction pour que les gens ils le comprennent, quoi, ça. Alors moi je préfère vous le dire maintenant, pour ceux qui veulent faire des mathématiques et pour se faire une bonne poursuite, je sais rien, quoi. Et voilà, quoi. Alors, le suivant, donc, Chip Chips. J'ai pas envie de que ce soit une vidéo qui prenne pendant des siècles non plus. Vous allez me dire que les vidéos sont très longues. Eh monsieur, vous blaguez beaucoup dans vos vidéos. Ouais. Bah, en cours, vous ralentissez bien avec des remarques de ce genre, voilà. Donc je les inclus dans les vidéos dorénavant. Bon, j'ai 2x égale 4x-5, le suivant. Bon, bah alors déjà, ordonner l'origine, hein, le sort des ordonnées, donc point de coordonnées 0, moins 5. Bon, et l'autre. Alors, on peut prendre pour 2, hein, ça fera 8 moins 5, 3. Ouais, ou alors pour 3, 12 moins 5, 7. Ouh, déjà ça va faire mal. J'ai une compte. Quoi que 7, il est dans le truc. On peut se permettre de prendre G de 3. 4 fois 3 moins 5, ça fera 12 moins 5, ça fait 7 piles. Parce que si je prenais un truc qui dépassait de plus et que ça faisait 8, et ben ça ne rentrait pas dans ma figure. Donc ça fait le point B de coordonnées 3, 7. Mais j'aurais pu prendre aussi A2. Hein, A2, ça m'aurait fait 4 fois 2, 8, moins 5, 3. Ça m'aurait fait le point de coordonnées de 3. Bon, je vais le point de coordonnées 0, moins 5 et le point de coordonnées 3. Donc, 0, moins 5. 0 moins 5, il est là. Il y a l'autre truc qui me gêne là, en dessous, merci. 0 moins 5, il est là. Et l'autre 3. Ouais, 3, pardon, 3. 7, il est là. Je suis pas sûr que la règle que j'ai va suffire. Ça doit avoir besoin d'une règle plus grande. Bon, on va voir. Ça passe. Ça passe pile, dis donc. Voilà. Ça marche. C'est la S qui représente G. C'est G. Voilà. Next. Alors. Next, fais voir. Quoi? H de x égale moins 2x plus 4. Bon. Bon. On va pas le voir faire. Le point de coordonnées 0,4. Le 4 sur l'arc des ordonnées. Bon, et maintenant, on va prendre, voyons, avec 3, ça fait moins 6 plus qu'avant le 2. Ouais, avec 4, ça fait moins plus qu'avant moins 4. Ça rentre encore. Avec 5, ouais, allez, on va prendre H de 5. Ça fait moins 2 fois 5 plus 4, ça fait moins 10 plus 4, ça fait moins 6. Bon, peut-être que vous n'avez pas descendu jusque là, hein, dans le truc. Hein. Moi, moins 6, il apparaît dans mon truc. Sinon, vous preniez autre chose, on prenait H de 3. Hein. H de 3, ça aurait fait moins 2 fois 3, 6. 6 plus 4, moins 2. Et puis voilà, vous pouvez réussir par le point de coordonnée 3, moins 2. Bon, moi, j'ai essayé de passer par 5 moins 6, histoire de prendre plus loin. Sinon, vous aurez pris 3 moins 2. Il passe par 3 moins 2. Il passe par 3 moins 2. Donc, Nab. Et il y a d'abord le 0,4. Donc ici, 4 et l'autre, 5 moins 6. On va voir, il va passer par 3 moins 2.
celle-là, c'est H. C'est H de X. Le que vous voyez, là, c'est sa droite là, du coup, il y a le 4, il y en a le 6. Et normalement, elle passe par le 3. Ouais, elle passe bien par le 3 moins 2. Il y a le point là. 3 moins 2. Ok. Il reste K de X. Il y a 2 tiers de X plus 1. Ah, voilà qui est intéressant. Parce que, voilà, 2 tiers, c'est méchant, de mettre les 2 tiers. Non, je montre un exemple déjà. K de X égale 2 tiers de X plus 1 puissance gentil, parce que là, j'ai tout de suite 0, 1 sur les coordonnées. Je peux prendre un 3, ça fera 2 fois 3, 3 sur 3, ça fera 2 plus 1, 3. Mais je peux prendre aussi celui d'après. Voilà, moi je prends celui d'après, 6, qui est aussi un multiple de 3. Ça fait 2 fois 6, 12, divisé par 3, 4. Puis 1, 5. Ça fait pas 6, 5. Et 5 moins 6, 6, 5, c'est presque pareil. Oui, non, je sais pas tout à fait maintenant. 6, 5. Oui, j'aurais pu prendre l'autre qui faisait avec 3, ça me faisait 2, 1, ça faisait 3, 3. J'avais aussi 3, 3, mais vous allez voir que 3, 3, parce qu'il y en a qui ont dû faire avec 3 et ça leur fait 3, 3. Ça marche, je vais faire 3, 3. Et je montre que celui-là aussi marche. Alors déjà 0, d'abord, vu que je suis. Donc d'abord, 0, 1. Bon. Et l'autre, j'ai dit, c'était 6, 5. 6. Voilà. 8, 5. J'ai mes 2 points, je trace. Vous allez voir qu'il passe par 3, celui-là. Si, je vous assure. Sauf que j'ai pas fait 6, 5, mais 8, 5. Mais bon. Il faut que je change de lunette, non? C'est bon. J'ai rectifié le tir, hein. J'ai fait une erreur dans le truc. Vous voyez que si vous faites des erreurs, je me demandais d'être parfait. Je n'ai jamais demandé d'être parfait, je me demandais juste de savoir au moins faire le minimum syndical. Parce que des fois, certains ne font pas. Alors là, on se bon, c'est affiché dessus, et puis voilà, c'est cassé le dessous. Voilà. Ça, il n'y a pas de confusion entre les deux, quoi. Donc ça, et voilà qu'elle passe par 3, après, tac, tac, elle passe bien par 3, 3, le point que vous aviez dû probablement prendre. Par contre, si vous l'avez par 3, je suis pas sûr qu'elle passe par 5, s'il y a petite déviation. En fait, c'est qu'il y a entre les deux, vous êtes sûr qu'elle y est. C'est quand vous allez dans ces zones-là où il peut y avoir un petit décalage. Bon, normalement, c'est vrai qu'il y aura des décalages par là, mais bon. Moi, si vous m'en mettez deux qui sont assez bien éloignés, je suis ok. C'est pas grave s'ils ont un petit décalage. Par contre, vous m'en prenez deux tout proche et que ça vous fait un méga décalage sur la fin. Ça, je le sens que c'est vrai. Ah bah, c'est tout pour l'exercice, hein. Donc, écoutez, je vais passer à la suite du coup. Donc là, on va parler du théorème de caractérisation des réactions. Alors, j'ai remarqué que ce truc-là n'était pas dans le programme, caractérisation des fonctions, ce théorème de caractérisation. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà dans vos années collège et tout. Comme de toute façon, ça, les programmes, ils n'ont pas arrêté de changer, de faire des... Ah oui, non, vous êtes dans la truc de la forme. Mais quand même, conscience, c'est quand même ce que je vais faire parce que c'est important. Enfin, le théorème en soi, il est un peu... Vous allez voir, c'est quoi le truc. C'est surtout l'explication de ce que l'on en fait qui est intéressant, qui est important. C'est pour ça que je vous le fais. Parce que
c'est quelque chose qui pourrait quand même encore vous servir, même dans vos années futures. Il faut savoir faire ce genre de choses. Voilà, vous allez voir. C'est l'application qui est plus importante. Ok? Donc voilà, et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Hein. Je vous donne un truc et l'application. Bien sûr, je vous donne l'exercice pour demain. Voilà, si. Allez, à toutes.